c'était avec 2000 tout seul. Moi, c'est Élise et je suis l'épouse de Jessie. Je suis la sœur de Noël, donc j'habite à Créteil et je suis nouveau depuis 2014 par la grâce et l'amour du Seigneur. Moi, c'est la grande-mère de Jessie. Gloire à Dieu. Il s'est né à nouveau à 97, aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et son grand-père et son grand-père aussi, il était pasteur. Ah, d'accord. Bonsoir, moi je suis Lady. Voilà, née de nouveau, renée de nouveau. Revenez de nouveau. Bon, on va dire en 2004. Après, j'ai fréquenté les assemblées et dénominations. Et ça fait à peu près 2 ans et demi que j'ai quitté le système. Parce que le Seigneur m'a ouvert les yeux sur voilà, tout ce qui n'était pas conforme par rapport à la parole. D'ailleurs, Alain Patrick, j'étais suivie. J'étais même écrit une fois. Ah. Mais bon, le Seigneur a permis, tu vois, aujourd'hui que voilà, on se rencontre, merci Seigneur. Et je viens chez les frères ici depuis 1 an et demi maintenant. Et on s'est rencontrés via un site qui s'appelle Peuple de Prêtres, qui connecte les chrétiens qui cherchent une assemblée. Moi, c'est la sœur scolastique. Je suis la maman de Jessie, donc ça, c'est ma mère. Je suis née de nouveau en 2008. Donc, jusqu'aujourd'hui, je suis Jésus. Tu t'es présenté, frère? Ok. Tout le monde s'est présenté alors? Ok. Sauf toi. Ah, sauf moi? Ok, d'accord. Bah, moi, c'est le frère Jessie. J'habite ici depuis maintenant 2 ans. Je suis le mari de la sœur Élise, le petit-fils de maman Madeleine, le fils de maman. Et juste un petit témoignage, la première personne qui m'a vraiment parlé de l'évangile, c'est ma grand-mère qui est là. Ah. Quand elle est revenue de la guerre du Congo-Brazzaville, elle nous a appris en fait les bases, Jésus, la prière, et elle m'encourageait beaucoup voilà, à méditer la parole. Et voilà, elle m'annonçait pas mal de choses. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vois l'accomplissement de ce qu'elle m'avait dit. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour... C'est elle qui t'a vu en premier, qui a coupé le cordon ombilical. Bon. Donc, elle a fait... Moi, je te vois. Donc, elle a assisté à ma naissance terrestre et à ma naissance d'en haut. Donc, voilà, gloire à Dieu. Bon témoin. Voilà. Gros témoin. Voilà. Gloire à Dieu. Donc là, on a la présence des anciens, donc le frère Georges et le frère Alain. Donc c'est des aînés dans la foi que je considère, des personnes dont j'ai pu marcher, dont j'ai pu voir la moralité, la vie et aussi l'évangile qu'ils prêchent. Et ça devait se faire depuis un certain temps déjà pour qu'ils puissent venir, mais le moment a été un peu opportun. Donc aujourd'hui, par la grâce, ils ont pu se déplacer. Et puis voilà, donc gloire à Dieu, on est content de vous recevoir au milieu de nous. Et sinon, à votre côté, comment ça se passe avec l'Assemblée? Comment ça se passe de votre côté? Tu peux parler, hein. Par la grâce de Dieu, nous sommes très encouragés d'être au milieu de vous, de voir vraiment comment le Seigneur fait grâce, comment il vous conduit. Frère Jessie, c'est vraiment une grâce incommensurable de pouvoir servir le Seigneur et d'avoir des personnes qui ont le même sang que nous, qui suivent Jésus.
C'est pas quelque chose de gagné. Et vraiment que les personnes qui sont liées à nous par la chair puissent adhérer et reconnaître la grâce que Dieu dépose dans notre vie. Ça aussi, ce n'est pas simple. Le Seigneur Jésus a connu ça aussi. Donc il disait que nul n'est prophète chez soi. Donc d'avoir vraiment des personnes qui reconnaissent la grâce de Dieu dans ta vie, au sein même de ta propre famille, c'est vraiment une grâce énorme. Et vraiment, on est reconnaissant au Seigneur pour cela. Donc parlant de l'Assemblée, on se réunit également comme vous. Par la grâce du Seigneur, on essaye de suivre les directives que le Seigneur nous donne. Dieu fait grâce, les bien-aimés avancent et grandissent spirituellement par la grâce du Seigneur. Et il y a eu récemment 3 baptêmes, 3 nouvelles âmes qui se sont données au Seigneur au milieu de nous. Et on continue à persévérer, à s'accrocher. On ressent de plus en plus que nous sommes dans les temps de la fin. Donc, pratiquer sa foi, marcher dans la vérité, marcher à contre-courant de ce monde, on le ressent vraiment que c'est de plus en plus difficile, même dans le ministère, ainsi de suite. On sent qu'il y a des combats, ce qui est normal, mais on sent que ça va en grandissant. Et tout ça nous révèle en fait que nous sommes vraiment dans ces temps de la fin où nous devons rester vigilants, veiller vraiment sur notre marche au quotidien, veiller toujours à l'état du vêtement que le Seigneur nous a donné, veiller que la robe qu'il nous a donnée soit toujours propre. On n'est pas surpris de ce qui est en train de se passer parce que c'est écrit dans 2 Timothée chapitre 3 que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Donc on y est, ça confirme la prophétie de la parole de Dieu, on n'est pas surpris par ça. Et maintenant, par rapport à ces exhortations-là que le Seigneur nous a déjà apportées dans sa parole, averties, parce qu'il a dit quand vous verrez ces choses-là, redressez votre tête, car votre délivrance approche, mais il y a une manière de se redresser. Donc, c'est de rechercher maintenant dans la parole de Dieu ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous dans ces temps de la fin. Donc, le Seigneur nous a laissés dans ce monde pour être une lumière. Donc, c'est constamment se poser la question, quelle est la puissance que ma lumière dégage? Est-ce que c'est une lumière qui est en train de s'éteindre ou bien c'est une lumière qui brille de plus en plus? Donc ça, c'est un examen permanent qui permet vraiment de rester vigilant et d'être prêt constamment pour le rôle du Seigneur. C'est vrai qu'on n'attend pas le Seigneur dans une, dans une situation de peur, ainsi de suite. Non, au contraire, c'est vraiment dans une joie qu'on attend le Seigneur. Si une épouse, si Élise, quand Jessie n'est pas là, attend, Jessie en tremblant, en se demandant qu'est-ce qui va se passer quand il va arriver, c'est qu'il y a un problème. Donc, au contraire, elle doit être bien là, dans la joie de se dire, ah, mon mari, il arrive bientôt, vraiment, j'ai hâte de le revoir, ainsi de suite. Donc, elle est plutôt dans une expectative joyeuse, plutôt que dans la crainte de se dire, ah, s'il arrive maintenant, donc il faut vraiment que nous puissions naturellement être dans cette attente du retour du Seigneur, plutôt une attente joyeuse. C'est ce que Tite 2,13 dit, la bienheureuse espérance de ceux des enfants de Dieu qui l'attendent. Donc ça doit être quelque chose c'est un bonheur en fait, c'est vraiment l'apothéose de notre foi, c'est le but final, c'est vraiment d'entendre le son de la trompette, sachant que, bon, le Seigneur peut décider de nous reprendre aussi par la mort. Donc ça aussi c'est un enlèvement. Donc que ça soit par la mort, que ça soit par le son de la trompette, dans tous les cas on doit être prêt. Donc notre marche, il faut vraiment qu'on n'oublie pas que c'est ça le but en fait. Le but final c'est celui-là, c'est d'être prêt à rencontrer notre Seigneur. Donc, et pour cela il y a vraiment une marche quotidienne qu'il faut avoir. Donc, globalement, c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on essaye d'encourager les frères et sœurs qui sont avec nous à demeurer non pas dans la peur du retour du Seigneur, mais dans une attente joyeuse, en demandant, Seigneur, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Qu'est-ce qu'il faut encore, ainsi de suite, pour arriver à cette église sans tache ni ride que le Seigneur nous dit qu'il viendra enlever. Donc, et ne pas prendre cela pour une utopie. Si le Seigneur dit
qu'il vient enlever une église sans tache ni ride, ça veut dire qu'on peut y arriver. C'est qu'il nous a donné la possibilité d'y arriver. Il ne faudrait pas qu'on dise, ah non, ça c'est impossible, ça va être seulement au ciel. Non, si on se dit déjà ça, on ne va faire aucun effort. On ne va pas donner du... En plus, c'est écrit dans la parole de Dieu que c'est lui qui fera cela. C'est lui qui fera cela. Mais pour le faire, il a besoin de notre consentement. Nous travaillons, comment dire, en collaboration avec le Saint-Esprit pour qu'il œuvre vraiment, pour qu'il fasse ce travail de transformation profonde en nous. Parce que le Seigneur n'a jamais repris le libre arbitre qu'il nous a donné, même pas après la conversion. Notre volonté, il l'a laissé entre nos mains. Donc, c'est nous-mêmes qui faisons le choix volontaire de suivre le Seigneur. Nous faisons le choix de nous sanctifier. C'est écrit dans l'Apocalypse que celui qui se sanctifie davantage. Donc, c'est une décision personnelle que nous prenons et le Seigneur, lui, fait sa part. Donc, notre part, c'est de prendre cette décision et de lâcher prise, de laisser le Seigneur apporter cette transformation profonde dans notre vie. Et le Seigneur commence toujours, comme la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 23, par la transformation intérieure du cœur, afin que la beauté extérieure de la vie de Christ se voit. C'est important de ne pas faire le travail dans l'ordre inverse. Si on commence d'abord par nettoyer l'extérieur, en espérant que quand l'extérieur sera bien propre, ça va impacter l'intérieur. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est dans l'autre sens qu'on fait. Le Seigneur, il a bien insisté là-dessus. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce sens-là. C'est vraiment important de laisser le Seigneur faire le travail dans ce sens-là qu'il a donné dans sa parole. Voilà, globalement. Je suis allé un peu plus loin que les nouvelles de l'Assemblée. Non, bah, voilà. Gloire à Dieu, c'est toujours une exhortation. Amen. Gloire à Dieu. Oui. C'est étonnant parce que c'est exactement le sujet de conversation qu'on avait dans la voiture en venant sur la route. Ce côté, vas-y Jessica, parce que tu voulais développer un petit peu le... Oui, parce que je voulais dire, voilà, cette semaine, puisque tu as l'habitude de faire un petit tour de table par rapport à notre expérience et notre vécu, et cette semaine, justement, j'ai été interpellée par Matthieu, donc c'est ce qu'on disait dans la voiture. Je lui disais que voilà, quand Jésus, il maudissait les scribes et les pharisiens, il leur disait « Malheur à vous, vous blanchissez d'abord l'extérieur, alors que vous devriez d'abord blanchir l'intérieur pour que ça brille à l'extérieur, en fait. » Donc, effectivement, on a aussi, comme le frère a dit, notre part à faire, et on parlait de ça dans la voiture. Et c'est ce sujet-là, cette semaine, sur lequel voilà, j'ai beaucoup réfléchi, parce que je me suis dit, en fait, il ne parle pas qu'aux scribes, aux pharisiens, il nous parle aussi à nous, il parle à tout le monde, en fait. Et voilà, et ça confirme encore, donc vraiment gloire à Dieu, parce que j'ai trouvé ça très très fort cette semaine, quand je l'ai lu, quand je l'ai étudié, et du coup, donc il y avait ça, et puis... l'armure du chrétien. C'était mes deux sujets cette semaine sur lesquels je me suis penchée. Mais d'avoir la confirmation encore du Seigneur en direct, en direct, ça fait, voilà, c'est gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Je Dieu. suis émue parce que ça me parle. On en parlait dans la voiture. On en parlait dans la voiture un instant en arrivant en fait. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, j'ai juste un témoignage par rapport à maman qui est passée à la télé, je ne sais pas pour ceux qui ont vu, mais au-delà de ça, c'est ce que j'aimais, c'est la joie que tu as dégagée en fait au milieu des païens. Et pour repartir dans le même sens qu'on est en train d'évoquer, dans la purification intérieure qui part à l'extérieur, souvent on veut se sanctifier, se brider. Et du coup, au milieu des païens, on dégage une certaine froideur et une certaine rigidité au nom de la sanctification, de la mise à part, de la consécration. Et du coup, les païens, à leur contact, ils ont plutôt peur de nous que d'envie de venir à Jésus. Et ils ne nous trouvent pas bizarres dans le bon sens du terme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ils doivent nous trouver bizarres parce que nos œuvres les jugent. Mais là, c'est les fins. C'est-à-dire que quand on est... comme en fait dans une secte, quand on est rigide, eh bien en fait il y a cette discrimination et cette disqualification des païens, et du coup à leur contact on
on ne manifeste pas la joie et l'amour du Seigneur en fait. Et c'est pour ça que Zachée s'est empressé de monter sur le sycomore pour voir Jésus, parce que quand Jésus marchait, il dégageait justement ses fruits, cet amour, cette joie. Et voilà, que Dieu nous aide à manifester les fruits et d'être une lumière, comme tu disais tout à l'heure, frère, au milieu des païens, afin qu'ils puissent venir au milieu de Christ. Et juste lire deux passages rapidement, et puis toujours dans la même pensée. Hein. C'était les deux pensées du moins. Enfin, c'était la pensée que j'avais pendant la semaine, donc dans 1 Corinthiens chapitre 5. « 1 Corinthiens 5 à partir du verset 10. Alors 1 Corinthiens 5 à partir du verset 9, pardon. C'est bon? Ok. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc là, en fait, Paul, il fait bien la distinction. Il dit, en fait, c'est pas d'une manière absolue, dans le sens où, comme nous sommes la lumière du monde, forcément, nous n'allons pas participer aux œuvres des ténèbres. Forcément, nous n'allons pas valider les actions des païens. Mais si nous nous séparons au sens, soi-disant, sanctifié de l'extérieur, mais pas du cœur, eh bien, notre lumière ne va pas luire, en fait, au milieu des païens, et on ne pourra pas, justement, les gagner. Et dans Jean 17, Jésus va dire une chose très intéressante. Dans Jean chapitre 17, Jean 17 à partir du verset 13. Jean 17, le verset 13. Vous me dites quand vous y êtes. C'est bon? Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné la parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont point du monde. Comme moi, je ne suis point du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc là, on voit bien que Jésus va dire, je ne te prie pas de les ôter du monde. Donc c'est important de considérer que nous sommes la lumière du monde et qu'on ne peut pas se séparer au sens où être dans une secte, c'est-à-dire de rester qu'entre les frères. Voilà, toi je t'aime bien parce que tu es un frère. Et du coup, dès qu'on est au contact des païens, d'avoir ce mépris en fait. Et d'oublier en fait là où le Seigneur nous a tirés. Et d'oublier là où le Seigneur en fait a eu compassion, miséricorde à notre égard, et de vraiment gémir en fait et être en compassion à leur égard, en ayant en fait cette pitié mêlée de crainte, comme le Jude nous dira, mais en ayant ce juste milieu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, parce que sinon on va mépriser les païens, on va juger leurs œuvres, mais au final on ne va pas leur présenter lumière. Et du coup, pour rebondir à ce que je disais, ce que j'ai aimé, maman, c'est que dans cette émission, donc Dîner presque parfait, c'est que j'ai trouvé en fait que tu as beaucoup manifesté de joie, donc ça m'a interpellé. Donc voilà ce que je voulais. Apprécié, hein. Voilà. Bien apprécié, hein. Donc voilà, que Dieu nous aide par rapport aux fruits. Voilà, gloire à Dieu. Amen, amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour la vie, tout simplement, que tu nous accordes, que tu nous donnes. Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour cet amour magnifique que tu as manifesté à la croix il y a 2000 ans, pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, et parce que tu reviendras nous chercher. Merci pour cet héritage éternel, inébranlable. Amen. Merci pour cet appel dans les cieux. Merci parce que tu as pardonné nos péchés, tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés, tu nous as lavés, tu nous as mis à part. Merci mon Dieu Mora pour la diversité des grâces et des dons que tu as distribués dans ton corps. Merci pour les frères et les sœurs dans ton corps. Merci mon Dieu Tout-Puissant, et ma prière est vraiment que dans ce temps de la fin, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Amen. Car ta parole dira que dans les derniers temps, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donne-nous mon Dieu Tout-Puissant d'être toujours bouillant, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, et de ne pas
s'assécher, mon Dieu Tout-Puissant. Car tu diras dans ta parole, mon Dieu, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Remplis-nous de ton huile, Seigneur, que nous puissions déborder, Seigneur, afin de ne pas, mon Dieu Tout-Puissant, être, statique, mais vraiment être remplis de toi, mon Dieu Tout-Puissant, être rempli afin de continuer, mon Dieu Tout-Puissant, à méditer ta parole jour et nuit, à prier, à ne pas se lasser, mon Dieu Tout-Puissant, à se séparer des distractions, des divertissements et de toujours, mon Dieu Tout-Puissant, être bouillonnant pour toi comme au premier jour où nous nous sommes convertis, où nous avons cette hâte à jeûner, cette hâte à méditer, cette hâte à venir te prier, te parler, mon Dieu Tout-Puissant. Nous voulons retrouver cet amour, cette intimité avec toi, car tu diras à l'ange de l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mon Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas te remplacer par autre chose. Nous voulons que tu puisses occuper la première place dans notre cœur. Que rien, mon Dieu Tout-Puissant, nous sépare de l'amour qui a été manifesté à la croix. Nous voulons toujours rester attachés au vrai cep, mon Dieu Tout-Puissant, afin de porter davantage de fruits. Sépare-nous de la distraction, sépare-nous de Babylone, sépare-nous du monde, sépare-nous de la distraction et remplis-nous de ton esprit dans ce temps de la fin, parce que nous sommes oppressés, parce que nous sommes, mon Dieu Tout-Puissant, oppressés par le péché, par l'ennemi, par les démons, et nous avons besoin de nous sanctifier, de nous préparer, parce que tu reviens bientôt, mon Dieu Tout-Puissant. Les trompettes sont déjà à la bouche et tu reviens bientôt pour enlever ton église. Le départ est proche. Nous ne voulons pas être comme les vierges folles, mais nous voulons être ces vierges sages qui sont préparées, qui rendent leur réserve d'huile afin d'entrer dans la salle des noces pour préparer, pour passer l'éternité avec le divin berger, avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Yeshua, YHWH, Yahweh dans la chair. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, au plus haut des cieux. Merci, mon Dieu Tout-Puissant, parce que dans ce temps de la fin, tu sauves encore ton peuple. Tu délivres encore ton peuple des liens des ténèbres, des liens de l'enfer, du péché. Tu répands encore ton esprit. Tu fais encore des guérisons, des miracles. Et tu relèves ceux qui sont tombés. Tu penses ceux qui sont blessés, mon Dieu Tout-Puissant. Et tu répands ton huile, mon Dieu Tout-Puissant. Qui guérit, mon Dieu Tout-Puissant, qui restaure ceux qui ont les âmes blessées, ceux qui ont l'âme qui est tortue. Parce que tu ne viens pas éteindre tu n'éteins pas le lumineux qui fume. Amen. Et tu ne brises pas le roseau courbé. Oui, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, ce qui est cassé, ce qui est détruit, tu viens restaurer, tu viens reconstruire. Et je prie, mon Dieu Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit puisse fortifier dans cette salle, dans le corps de Christ, tous les enfants qui sont tombés, tous les enfants qui sont fatigués, qui sont acculés par le monde, par le péché, par Babylone. Mon Dieu Tout-Puissant, viens nous fortifier, mon Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit dans ce temps de la fin. Nous avons besoin d'être remplis et revêtus de la puissance d'en haut, afin d'être des témoins, mon Dieu Tout-Puissant, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Gloire à toi au plus haut des cieux, parce que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu Tout-Puissant, pour cette onction que tu déverses dans ce temps de la fin. Merci pour cette huile, mon Dieu Tout-Puissant. Merci, mon Dieu Tout-Puissant, pour cette pluie qui est déversée dans le corps de Christ, qui est déversée au milieu de nous, mon Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi. Remplis-nous de la puissance d'en haut. Remplis-nous des dons de l'Esprit, afin que la démonstration de la puissance de Dieu se fasse au milieu de ton corps. Gloire au plus haut des cieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit davantage distribué dans ce temps de la fin. Que nous soyons davantage revêtus de la puissance d'en haut. Gloire à toi au plus haut des cieux. Il est vivant, 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 alléluia. Alléluia, il est vivant, alléluia, gloire à son nom, 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 alléluia, alléluia, gloire à son nom, alléluia. Ressuscité, oh, ressuscité, ressuscité, oh, ressuscité, ressuscité, alléluia, alléluia, ressuscité, alléluia, il vient bientôt, oh, il vient bientôt. Il vient bientôt, oh, il vient bientôt, alléluia, alléluia,
il vient bientôt, alléluia, alléluia. Le bon berger, oh, le bon berger, le bon berger, oh, le bon berger, le bon berger, alléluia, alléluia. Le bon berger, alléluia. Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ, Dieu véritable, oh, Dieu véritable, Dieu véritable, oh, Dieu véritable, Dieu véritable, alléluia, alléluia, Dieu véritable, Alpha, Oméga, oh, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, oh, Alpha, Alpha, Oméga, alléluia, alléluia, Alpha, Oméga, ressuscité, oh, ressuscité, oh, il est ressuscité, oh, c'est du tombeau. Ressuscité, alléluia, alléluia, ressuscité, alléluia, oh il vient bientôt, oh tu vas partir mon frère, tu vas partir ma soeur, oh il vient bientôt, il vient bientôt, alléluia, alléluia, il vient bientôt, il vient bientôt, plus que vainqueur, oh, plus que vainqueur, plus que vainqueur, alléluia, alléluia, plus que vainqueur, l'époux parfait, oh, l'époux, ah, Jésus de Nazareth, oh, oh, l'époux parfait, alléluia, alléluia, l'époux parfait, alléluia, gloire à son nom, oh, gloire à son nom, gloire à son nom, oh, gloire à son nom, gloire à son nom, alléluia, alléluia, gloire à son nom, alléluia, alléluia, le bon berger, oh, le bon berger, le bon berger, oh, le bon berger, alléluia, alléluia, la main cachée, oh, la main cachée, la main cachée, oh, la main cachée, alléluia, alléluia, la main cachée, alléluia, alléluia, le pain de vie, oh, le pain de vie, le pain de vie, oh, le pain de vie, c'est Jésus-Christ, alléluia, 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 c'est Jésus-Christ, alléluia, 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 l'agneau immolé, oh, l'agneau immolé, l'agneau immolé, oh, l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ, alléluia, 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 c'est Jésus-Christ, alléluia, 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 il nous a aimés, oh, il nous a aimés, il nous a aimés, oh, il nous a aimés, il nous a aimés, alléluia, 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 il nous a aimés, alléluia, 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 le chef de vie.
le chef d'église, alléluia, 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 le chef d'église, alléluia, 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 il nous baptise, il nous baptise, il nous baptise, il nous baptise du Saint-Esprit, alléluia, 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 amen, Esprit, alléluia, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Oui, Seigneur, tu tiens nos vies entre tes mains. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, au plus haut des cieux. Gloire à toi, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, gloire à toi. Amen. Alors aujourd'hui, ça va être le frère Alain Patrick qui va nous apporter la parole. Donc, je vais laisser le frère partager voilà, la parole. Oh, merci. Bon, gloire à Dieu. Le frère a dit que c'est moi qui vais partager la parole. Amen. Bon. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. « 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. C'est un verset que nous connaissons. Donc, je vais le lire. « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez ?» Donc, le Seigneur donne une instruction à son Église pour les rassemblements de ses enfants. Donc, il y a une manière de s'assembler, il y a une démarche de cœur dans laquelle nous venons auprès du Seigneur lorsque nous venons pour nous assembler dans sa présence. C'est important de le savoir et d'avoir toujours cette disposition de cœur lorsque nous venons dans la présence de Dieu au milieu des frères et sœurs. Donc, c'est écrit, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique? Donc, ce n'est pas écrit, est-ce que l'ancien a un cantique? Est-ce que les frères ont un cantique? Est-ce que seulement les sœurs ont un cantique? C'est écrit chacun. Je rends grâce à Dieu parce que le frère a été inspiré qu'on commence par se présenter. Et dans les présentations des uns et des autres, c'est souvent ressorti, je suis né de nouveau à tel moment, je suis né de nouveau en telle année. Il y a quelque chose qui se passe lors de la nouvelle naissance. C'est pour ça que, en fait, ce verset-ci, le Seigneur sait qu'il nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour pouvoir l'appliquer. Tous les versets que le Seigneur met dans la parole de Dieu, il s'assure d'abord que nous avons la capacité d'obéir à ce verset-là. Sinon, il ne peut pas nous demander des choses qui nous sont impossibles. Donc, la première chose, c'est de croire d'abord que ce que Dieu nous demande, nous sommes capables, nous sommes en même de pouvoir obéir à cette parole-là. C'est important, ça part de là. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand je lis une parole où le Seigneur me parle, il faudrait que j'ai la foi, que j'ai la pleine capacité. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'on ne peut pas faire.
Ça, c'est certain. C'est pareil que les épreuves. Hein. Dieu ne peut pas nous soumettre à une épreuve que nous ne pouvons pas supporter. Donc Dieu, ça vise d'abord que l'épreuve qu'il envoie dans notre vie, nous sommes capables de la supporter, que le commandement qu'il nous donne à observer, que nous avons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir obéir à cette parole-là. Donc, il ne faut pas commencer par dire « Ah, ça c'est trop difficile pour moi ». Ça, c'est pour ceux qui sont plus anciens dans la foi. Et ici, on voit, c'est écrit chacun. Donc, je recommence encore. C'est important, en fait, quand on lit la parole de Dieu, d'aller tout doucement, même les passages qu'on connaît déjà, hein, d'aller tout doucement dans les versets, d'observer les mots qui sont là, et le Seigneur va nous parler au travers de ces mots-là. Quand on dit « que faire donc, frère », donc il s'agit d'une réunion des saints. Il s'agit d'une réunion de ceux qui sont nés de nouveau. Je crois que beaucoup de personnes ont dit qu'elles sont nées de nouveau, on sait ce que ça signifie. Ça signifie qu'on a tourné le dos à notre vie passée, on a reçu le Seigneur dans notre cœur et on a pris l'engagement de marcher avec lui. Et ça, en fait, c'est, comment dire, dans cet engagement-là, le Seigneur vient sceller, c'est une alliance que nous avons faite avec le Seigneur, et le Seigneur vient sceller cette alliance-là en nous donnant le Saint-Esprit. Je crois que c'est dans Éphésiens, chapitre 4, qui le dit. Éphésiens, qui est le gage de la rédemption. Là où il dit, 1 Corinthiens, pardon, excusez-moi, Éphésiens chapitre 4, verset 30. C'est écrit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, ça s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Donc, chacun d'entre nous, nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est important de savoir que nous avons le Saint-Esprit en nous et que nous avons été scellés. Quand on dit qu'on a, regardons, on parle d'un colis qui est scellé, c'est-à-dire que c'est lié. Ça ne peut pas se délier aussi, se désolidariser aussi facilement. Donc, nous sommes attachés par le Saint-Esprit. Ça, c'est déjà quelque chose que nous devons prendre par la foi. Pourquoi c'est très simple, hein, c'est vraiment l'évangile terre à terre, basique. Parce que là, déjà, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, si j'oublie que j'ai le Saint-Esprit, je vais commencer à me regarder dans mes faiblesses. Je vais commencer à regarder les difficultés que j'ai à pouvoir mettre tel ou tel verset en pratique, à pouvoir supporter tel ou tel. Quand on va dire, par exemple, de crucifier la chair, je dis, oula, ça c'est tellement difficile. Comment dire, je sais pas. Lorsque tu es en colère, ne péchez pas, Seigneur, c'est impossible. Parce que moi, j'ai toujours crié lorsque je suis en colère. Mais lorsque je réalise que j'ai le Saint-Esprit, en fait, ça change tout. Ça change radicalement la donne. C'est que c'est le Seigneur en moi qui va faire cela. Le Seigneur habite véritablement en moi et c'est quelque chose que je dois croire, que je dois prendre par la foi. Au moment de ma nouvelle naissance, le Seigneur est venu habiter à l'intérieur de moi par son esprit. Donc, ce qu'il va me demander de faire, c'est lui à l'intérieur de moi qui va le faire. Et ce qu'il me demande, c'est juste ma volonté. C'est que je le laisse faire ce qu'il me demande de faire au travers de moi. Et maintenant, par incrédulité, je peux empêcher le Seigneur de faire. Nous sommes beaucoup dans ce cas-là. Par incrédulité. Parce que je crois que c'est moi qui vais faire cette chose-là. Parce que je crois qu'il me faut, je ne sais pas moi, 10 ans de conversion, beaucoup de force, beaucoup de jeûnes, de prières. Il faut d'abord la foi. De savoir que Christ habite en moi et que ce qu'il me demande, il va le faire. Et il veut le faire. C'est important de le savoir. Donc, nous avons tous le Saint-Esprit que nous devons conserver pour le jour de la rédemption. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit au moment de la nouvelle naissance et on le laisse après les eaux du baptême et on continue. Non, c'est vraiment parce qu'on en aura besoin pour toute la marche déjà et également pour le jour où la trompette sonnera. C'est écrit dans Romains chapitre 8.
que la résurrection, en fait, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui vont être ressuscités dans les tombes. Et même pour ceux qui sont vivants, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui vont entendre le son de la trompette. Parce que ce n'est pas un son physique, hein, c'est un son spirituel qu'il va falloir entendre. Donc si on essaye de, comment dire, déguiser nos oreilles physiques là pour entendre, on n'entendra pas ce son-là. C'est spirituellement que ça s'entend. Donc, c'est plutôt l'oreille spirituelle qu'il faut aiguiser. C'est important. Ce sont des choses très simples comme ça, mais qui sont très importantes parce qu'il dit qu'on a été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, il y aura un jour où ce Saint-Esprit-là nous sera le plus nécessaire. Alors, un peu dans Romains. On va lire un peu dans Romains parce que je l'ai dit rapidement, mais c'est important d'aller lire ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, versets 9 à 10. Pour qu'on comprenne encore que ce son de la trompette-là est spirituel, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 9, « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. » Si Dieu le permet, on va arriver sur ce terrain-là. Mais sous celle de l'Esprit. Pourquoi il peut le dire? Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. On n'est plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit a pris autorité sur toutes choses dans notre vie. Nous devons croire cela par la foi. Et quand il dit « nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair », c'est-à-dire que nous ne sommes plus sous la domination de la chair. Donc si la chair nous contrôle aujourd'hui, c'est que nous avons accepté de laisser la chair nous contrôler. C'est une décision. Il y a un verset qui va dire « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair ». Et ça encore, c'est un ordre, c'est un commandement que Dieu nous donne. Et s'il nous donne ce commandement-là, ça veut dire que nous sommes capables de pouvoir obéir à ce commandement-là. Donc après, on pourra voir comment est-ce qu'on y arrive. Bon, ce n'était pas ça l'objet de la lecture de ce passage-là. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, déjà, il précise, nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair si l'Esprit de Dieu habite en nous. Si nous disons que nous sommes nés de nouveau, c'est certain que l'Esprit de Dieu habite en nous. Est-ce que tout le monde est convaincu d'avoir l'Esprit de Dieu en lui? Qu'est-ce qui vous fait être convaincu que vous avez l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Comme ça, que ça ne soit pas juste moi qui parle, mais qu'on échange. Oui, ma sœur. C'est la transformation. La transformation que tu vois dans ta vie témoigne et atteste que tu as l'Esprit de Dieu. Parce que seul l'Esprit de Dieu pouvait faire là dans ta vie. Surtout que des fois, je me suis souvent surprise en fait. Ah là là, mais... Ah, donc, c'est des réactions comme ça. Par exemple, avant, je disais beaucoup de gros mots, ou dans tout quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible. De moi-même, je sais que la transformation, c'est obligé, il y a quelque chose qui... Gloire à Dieu. La sœur a donné, été transformée dans sa vie. Elle s'est surprise à ne plus dire de gros mots. Et ça, c'est une attestation de l'œuvre de l'Esprit dans sa vie. Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on comprend sur son exemple, comment est-ce qu'on sait qu'on a l'Esprit de Dieu? Tout le monde a dit à peu près, tout le monde a dit à peu près que nous avons l'Esprit de Dieu, tout le monde à peu près dans la salle. Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous dire? Oui, frère. C'est la sagesse que j'ai face à des situations. Amen. Oui, parce que je peux dire que par le passé, il y a des situations, quand ça se présente, je réagissais de façon catégorique et puis sans vraiment réfléchir trop loin, quoi. Mais maintenant, quand les situations se présentent, je suis plus calme. Et puis, quand même que j'ai raison, je peux faire des moyens d'excuses à la personne. Et puis, bon, voilà, on laisse tomber, puis je prends mon chemin, quoi. Gloire à Dieu. Ce que le frère est en train de dire, c'est un fruit de l'esprit. Donc, forcément, ce n'est que l'esprit qui produit, parce que l'esprit est une semence. C'est une semence en nous. Dieu sème l'esprit en nous et l'esprit est censé produire des fruits qu'on voit à l'extérieur, justement. Comme là, en fait, quand le frère, là, par exemple, il a parlé de la tempérance. Donc, il va être tempérant, il va avoir la maîtrise de soi, ce qu'il n'avait pas avant. Ça, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut avoir apporté ça dans sa vie parce que c'est un fruit de l'Esprit. Ça montre que la semence qui est dedans, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Oui, oui, frère. Il y a aussi une révélation, au sens où avant, on pouvait parler de Christ, mon fichier, puis un jour, comme ça,
j'étais dans la voiture, enfin j'étais dans une voiture et d'un seul coup, fou, j'ai dit, ah, je sais que ça existe. Enfin, donc il y a une révélation, il y a quelque chose qui s'enlève en fait. Et on sait qu'après c'est vrai en fait. Je veux dire, ça vient pas de nous, c'est vraiment quelque chose qui arrive et on se dit, oh, et on commence à penser à notre vie, on se dit, oh, j'ai fait tout ça, alors qu'avant on n'y pensait pas spécialement. Donc on Gloire a à une Dieu. révélation qui est faite. La conviction de péché. La conviction voilà, que notre vie ne glorifie pas le Seigneur. Entre parenthèses, prenons un verset, on va revenir dans Romains 8, dans 1 Jean chapitre 3, verset 9. Merci. 1 Jean chapitre 3, verset 9, qui nous montre de manière précise comment on sait qu'on a le Saint-Esprit. Parce que Dieu atteste ça d'une manière claire dans notre vie. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on le sait aussi. Donc, il est écrit, 1 Jean, c'est à côté d'Apocalypse. Il est écrit, quiconque est né de Dieu, donc né de nouveau, né de l'Esprit. Ce que nous avons à peu près tous attesté ici, ne pratique pas le péché. Donc là, il y a eu des exemples des œuvres mortes qui attestent que le péché est dans notre vie. Le frère parlait de réagir, s'emporter. Donc la colère incontrôlée, ça c'est une œuvre de la chair, par exemple. Ça atteste le péché dans notre vie. La sœur parlait des gros mots. Il n'y a pas de contrôle sur la langue. Quand le Seigneur vient, même la langue naît de nouveau aussi. Ah oui, la langue va être... Parce que plus on va lire le langage de la Bible, plus c'est ce langage-là qui va venir dans notre bouche naturellement. C'est quelque chose qui va se faire. Donc, on voit ici que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne peut pas pécher volontairement. Il ne peut plus le faire. Et c'est écrit ici, parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu qui demeure en lui et elle ne peut être gardée en lui que par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui entrent dans des assemblées où on prêche l'évangile, elles sortent, mais elles ne sont pas transformées. Elles ne changent pas. Simplement parce qu'elles n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il ne suffit pas juste d'écouter cette parole. En l'écoutant, il faut que l'Esprit soit là pour utiliser cette parole-là afin de te transformer. Il y a un exemple que je prends souvent par rapport au travail que l'Esprit de Dieu fait en nous. L'Esprit de Dieu agit de deux façons. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu fait comme le rôle du congélateur. Il congèle la parole de Dieu en nous. Et lorsque nous sommes dans la situation où il faut l'appliquer, il va dégivrer cette parole-là. Il va jouer le rôle du micro-ondes maintenant. Il va dégivrer la parole. Il va dire, là, c'est tel verset, c'est telle parole. Et ça se fait de manière naturelle, en fait. Parce que nous craignons et nous aimons Dieu. Ça se fera de manière naturelle. Et là, on va se retrouver, en fait, dans une marche où on ne pratique plus le péché de manière naturelle. Parce qu'on s'est approché de Dieu. Ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et après, quand on va se tourner, c'est là où on va commencer à faire les constats comme la sœur a pu faire dans sa vie. Mais avant, je faisais ça. Ça fait 2, 3 semaines, 3 mois, un gros mot n'est plus sorti de ma bouche. En fait, c'est fini. Ça, c'est réglé déjà dans ma vie. Ça sera très loin derrière moi. Ça sera un témoignage maintenant. Quand je vais voir quelqu'un qui dit des gros mots, je vais dire, oh, tiens, donc j'étais comme ça avant. Parce que le voile est tombé et maintenant j'ai compris dans quel état je suis. Donc on ne pratique plus volontairement le péché. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est écrit dans Jean 16, verset 8, a été donné pour convaincre de péché. Donc quand l'Esprit de Dieu est en nous, immédiatement, si le péché commence à s'approcher de nous sous quelque forme que ce soit, l'Esprit commence à se mettre en warning. Attention. Fais attention. Là, tu risques de tomber. Là, ne fais pas ça. Le Seigneur n'attend pas que ses enfants marchent de cette façon. Et si accidentellement tu es déjà tombé, il y a une tristesse qui va venir dans ton cœur. Ce qu'on n'avait pas avant. Quand les gros mots s'échappaient de ta bouche, il n'y avait pas de remise en question. Parce qu'il n'y avait pas la censure de l'Esprit de Dieu en toi.
Il n'y avait pas cette censure-là. Mais désormais, dès l'instant que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, dès qu'il y a quelque chose qui est contraire à l'Esprit de Dieu, tout de suite, l'Esprit de Dieu te révèle dans ça. Ça ne reflète pas la sainteté d'un enfant de Dieu. Et immédiatement, en fait, il y a une tristesse qui vient dans ton cœur. Mais ce n'est pas une tristesse qui pousse à la mort, c'est une tristesse qui pousse à la repentance. C'est comme ça qu'on reconnaît que, en fait, on est passé de la mort à la vie. Parce que celui qui est mort ne se rend même pas compte qu'il marche dans le péché, dans les ténèbres. C'est quand on devient vivant et que lorsqu'on passe rapidement dans les ténèbres, on dit « Ah, ça c'est ténèbres » parce qu'on est dans la lumière. Donc ici, c'est vraiment notre attitude face au péché qui révèle si on a l'Esprit de Dieu ou pas. C'est notre attitude par rapport au péché. C'est vraiment ça qui change radicalement entre avant d'être né de nouveau et après. Dans l'Esprit de Dieu, quand je parlais tout à l'heure de dégivrer la parole, il va toujours venir nous révéler, là, dans telle situation, c'est ça que tu dois faire. C'est ça qui glorifie le Seigneur. C'est de cette manière que le Seigneur aimerait que tu marches dans telle situation. Et il va nous laisser. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais, je disais en fait que nous devons coopérer avec l'Esprit de Dieu pour être transformés. Il va nous révéler, mais il ne va pas nous forcer. Il va nous dire c'est ça le chemin et il attend maintenant que nous décidions de suivre ce chemin-là. Parce que le choix est encore entre nos mains. Parce que quand on lit dans Romains, là, il nous parle de... il n'y a plus de condamnation, enfin, Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, ceux qui sont en Jésus-Christ peuvent marcher soit par la chair, soit par l'esprit. Ce n'est pas automatique. C'est une décision que nous prenons. De marcher soit par la chair, soit par l'esprit. Et la condamnation saute lorsqu'on décide de marcher par l'esprit. Donc, on voit vraiment que le Seigneur laisse encore ce libre choix-là devant nous, de choisir, de faire ce qui glorifie le Seigneur et de laisser de côté ce qui ne glorifie pas Dieu. L'Esprit de Dieu nous dit, ça c'est le bon. C'est maintenant l'engagement de bonne conscience. Beaucoup ont dit, j'ai été baptisé en telle année. C'est cet engagement de bonne conscience que nous avions pris. Lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, nous l'avons accepté comme Seigneur d'abord, le Seigneur de notre vie. Nous savons ce que ça veut dire Seigneur, c'est maître. C'est écrit dans Luc, chapitre 6, verset 46. « Pourquoi me disent-ils Seigneur, Seigneur, et ne font-ils pas ce que je leur dis ?» Donc, lorsque je suis entré, quand je dis je suis, c'est chacun d'entre nous, lorsque nous sommes entrés dans les eaux du baptême et qu'on nous a demandé, est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur? Tu as dit oui. Ça veut dire que tu as pris l'engagement désormais de soumettre ta volonté à la sienne. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque le Saint-Esprit va te révéler que c'est ça qui glorifie le Seigneur, même si ce qui réjouissait ton cœur à toi, c'était de faire l'autre, tu vas choisir de faire la volonté de Dieu. C'est ça que nous avons accepté. C'est cet engagement-là. Donc, nous sommes toujours dans 1 Jean, chapitre 3. Et il ne peut, on continue la suite du verset, et il ne peut pécher. Il ne peut pratiquer le péché. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se lever et de dire, bon, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller, je ne sais pas moi, commettre tel péché à tel endroit, commettre adultère à tel endroit. J'ai décidé d'aller engueuler telle personne. Non, ça, l'Esprit de Dieu va t'arrêter avant. Si tu vas jusqu'à faire ça, en fait, c'est que tu es entré dans la rébellion. Ce n'est pas que le Saint-Esprit ne t'a pas dit, c'est que tu es entré dans la rébellion par rapport à l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu va toujours faire le travail que le Seigneur lui demande de faire en nous, c'est-à-dire nous amener jusqu'à la stature parfaite de Christ. Nous transformer progressivement jusqu'à ce que Christ soit totalement formé en nous. Que quand les gens nous voient marcher, qu'ils voient exactement quelqu'un qui marche comme Christ marchait. C'est ça le but du Saint-Esprit dans notre vie. Et il ne faudrait pas qu'on dise que non,
ça ne va jamais arriver. On doit d'abord commencer par croire que c'est le but du Seigneur et que nous allons travailler avec lui pour y arriver. Dieu ne peut pas donner un but juste pour le donner sans que jamais cela ne se manifeste. Donc nous devons être conscients, nous devons souvent prendre du recul, nous arrêter parfois dans notre marche et de dire, par rapport à l'année, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Par rapport au mois dernier, qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a été transformé dans ma vie? Quelle est la croissance réelle que je sens? Parce que tant que... Souvent, j'essaye, quand je dis j'essaye, chez chacun de nous, je vais me comparer à frère Georges, je vais me comparer à mes frères que je vois, je vais dire, bon, quand je vois leur état, je ne suis pas trop mal. C'est une mauvaise échelle de comparaison, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là du tout. L'échelle de comparaison, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est ça le but. Donc, quand tu vois Jésus, tu dis non, je suis encore... Il suffit juste de lire les évangiles, voir comment Jésus marchait, tu dis mais non, j'en suis encore loin. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Et c'est ça qui va nous amener à ne jamais nous suffire et de dire non, là maintenant c'est bon. Je peux enseigner tout le monde, je peux parler à tout le monde doit m'écouter. Non. Tant que la statue parfaite de Christ n'est pas totalement manifestée en moi en tout temps, il y a du travail. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ma vie. Et ça va toujours me garder dans l'humilité. Ça va toujours me garder petit. Parce que tant que Christ n'est pas encore totalement formé en moi, je suis petit. Donc, toujours appelé à grandir. Toujours appelé à grandir dans le Seigneur. Donc, voilà. Il ne peut pratiquer le péché. Et le verset qui nous dit que c'est comme ça qu'on reconnaît celui qui est né de l'Esprit, c'est le suivant, le 10. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. On peut croire que les enfants du diable, c'est ceux qui ne vont pas au culte le dimanche. Et que ceux qui ont la grosse Bible qui vont au culte, c'est eux les enfants de Dieu. Loin de là. On peut croire que les enfants de Dieu, c'est ceux qui parlent beaucoup de Jésus. Ou bien qui savent chanter les cantiques. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Hein. C'est devant le péché. On voit un enfant des ténèbres et celui de la lumière et on voit la différence. Ça, c'est concret, hein, c'est pratique. Ça, c'est l'évangile pratique. Sinon, on peut connaître énormément de versets, plein de choses, mais Dieu ne mesure pas à la connaissance des versets qu'on peut avoir, à la connaissance des cantiques. C'est bien, hein, il faut connaître les versets, je ne dis pas le contraire. Mais il le mesure à ce que nous pratiquons. Ce que Dieu retient, que nous connaissons de la parole, c'est ce qu'il voit pratiquer dans notre vie. Donc, si nous connaissons les versets, que nous ne mettons pas en pratique, Dieu suppose que nous ne les connaissons pas. Donc, ce n'est pas une connaissance intellectuelle des versets, pouvoir les réciter, blablabla. Non, si on ne les vit pas pratiquement, si on n'est pas à genoux devant le Seigneur pour rechercher à ce que ces versets-là soient concrets, pratiques, vécus. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il faut la vie. C'est lorsque la vie de ces versets-là arrive que le Seigneur suppose que maintenant, nous connaissons tel verset. C'est pour ça que nous connaissons tous de Genèse à Apocalypse, tout ce qui s'est passé. Mais si le Seigneur veut nous montrer vraiment ce que nous connaissons de cette parole-là, ça va être quelques pages seulement. Ça va être vraiment quelques pages. Si on prend juste le chapitre de la foi, juste ça qui est la base. Quand nous commençons à regarder les petites choses sur lesquelles le Seigneur nous demande d'avoir de la foi, on a déjà beaucoup de mal avec ça. Beaucoup de mal. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, on connaît. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, donc qui parleront, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc c'est dans la pratique, c'est dans la vie de ces versets-là que le Seigneur nous attend. Donc déjà, à la base, si on s'est trompé de chemin, on pense que c'est juste lire les versets pour impressionner les autres, tout ça sans la vie. En fait, on s'est trompé. On peut connaître énormément la parole alors que le Seigneur nous voit comme un bébé spirituel comme ça. Parce que dans notre caractère, il n'y a pas le fruit de l'esprit. Il n'y a pas la maîtrise de soi. Il n'y a pas la sagesse comme le frère parlait. Le Seigneur, il nous voit comme petits. Donc nous devons chercher la vie du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, il est descendu
Les prophètes avaient prêché déjà beaucoup avant que Jésus n'arrive. L'Ancien Testament, il est plus gros que le Nouveau Testament. Ils avaient dit déjà beaucoup de choses. Mais il fallait que celui qui est sans péché descende et qu'il nous montre qu'il incarne la parole de Dieu. Que nous puissions avoir un exemple de quelqu'un qui vit la parole, qui incarne cette parole. Et c'est ça que nous devons rechercher. Il a dit, je suis le chemin. Donc nous devons rechercher à marcher conformément au chemin de Jésus-Christ. Et c'était la vie qui coulait en lui, cette vie-là. Et lorsque la vie sera là, les hommes ne peuvent qu'être attirés par la vie. Donc, le péché, l'attitude devant le péché révèle si on a le Saint-Esprit ou si on ne l'a pas. La transformation, c'est la conséquence. Donc, revenons dans Romains 8. Nous disions que le son de la trompette est spirituel. Ce n'est pas par la chair que nous allons entendre le son de la trompette. Et on venait lire un verset qui le confirme. Donc, pour vous, nous sommes dans Romains 8, verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. On a expliqué comment on reconnaît que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'Esprit de Dieu vient attester que nous sommes vraiment enfants de Christ, enfants de Dieu. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit vit à cause de la justice. C'est pour cette raison-là que quand un enfant de Dieu décède, on dit qu'il s'est endormi. Il n'est pas mort. Parce que son esprit ne va jamais mourir. C'est ça la vie éternelle. Donc, et ici maintenant, il dit, et si, verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi vie à vos corps mortels par son esprit. Donc si quelqu'un est mort en Christ, c'est pour ça que 1 Thessaloniciens chapitre 4, quand il parle de l'enlèvement, il dit que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, c'est parce que l'esprit de Dieu est en eux. C'est cet esprit-là qui va reprendre, qui va redonner vie en fait au corps. Et c'est important de comprendre vraiment que même celui qui est dans la tombe, le corps ne fonctionne plus, donc les oreilles même ne peuvent plus entendre. Les oreilles physiques, j'entends par là, ne peuvent pas entendre un son de trompette, mais ils entendront le son de la trompette. Grâce à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est très encourageant en fait. Donc même devant, les premiers chrétiens, ils avaient compris ça, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Donc, c'est un son qui est spirituel. Ça, on l'a compris ici, d'où la nécessité de garder chèrement et précieusement l'Esprit de Dieu qu'il nous a donné. De ne pas l'attrister par la rébellion. Quand Dieu nous montre quelque chose, allons dans l'intimité avec lui. Seigneur, donne-moi la foi pour marcher conformément à ce que tu me montres dans la parole. Donc, ensuite, maintenant, ici, il dit... Vos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous. Revenons dans 1 Corinthiens, on n'oublie pas le fil conducteur. On était dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. C'est de là qu'on est parti. On a expliqué déjà beaucoup de choses, donc ça va être plus simple maintenant de comprendre ce verset-là. Que faire donc, frères? On a dit, les frères, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Je crois c'est frères et sœurs dans d'autres versets. Donc, c'est lorsque les enfants de Dieu sont réunis, lorsque vous assemblez chacun, donc tous ceux qui sont là, qui ont l'Esprit dont on a parlé là, l'Esprit de Dieu, chacun a-t-il un cantique? Tu vas dire, moi, je n'ai pas une belle voix. Il ne s'agit pas de voix. Ce n'est pas une question de voix. C'est une question d'avoir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui inspire ces cantiques-là. La Bible nous dit dans Jean chapitre 4 que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en... Pas avec une belle voix. Si on a une belle voix, gloire à Dieu. Mais l'adore en esprit et en vérité. Donc si j'ai l'Esprit de Dieu, je dois croire que Dieu est capable d'inspirer un cantique par ma bouche.
Souvent, certains disent, ah, tel est chantre. Nous sommes tous chantres. Tel a le don de louange. Nous avons tous le don de louange. Parce que c'est un don qui est dans l'Esprit de Dieu que nous avons tous. Donc ça, il faut le croire déjà. Il faut croire que si j'ouvre ma bouche pour louer mon Dieu, Dieu va la remplir. Et maintenant, comment est-ce que Dieu... Ça, on a parlé déjà tout à l'heure de ça. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu va inspirer ce qui sort de ta bouche dans un chant? On a dit qu'il dégivre la parole. C'est la parole qui est en toi qui ressort lorsque tu loues le Seigneur. Donc, si tu ne médites pas la parole, si tu n'as pas une intimité avec Dieu, si tu n'as pas cette révélation du Seigneur dans ton intimité personnelle, dans la louange, tu n'auras rien à dire. Parce que dans la louange en assemblée, c'est notre vie dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ qui ressort. À la fois ce qu'on va apporter comme témoignage, à la fois ce qu'on va apporter comme la parole de Dieu, à la fois ce qu'on va apporter comme louange. Nous chantons ce que nous vivons avec le Seigneur. C'est pour ça que bien souvent, lorsqu'on prend le recueil de cantiques et qu'on commence à chanter les cantiques qui sont dedans, je ne dis pas que c'est mauvais, on se retrouve pris en défaut par rapport à beaucoup de paroles parce que nous ne vivons pas ça. On a pris le cantique que quelqu'un a écrit parce que lui, il vivait ça à un moment donné. Et nous, nous chantons aussi « À toi la gloire, entre tes mains, j'abandonne tout. » Mais sauf que ce n'est pas vrai dans notre vie. Mais lui qui a chanté ça, lui qui a composé ce cantique, c'était vrai pour lui. Il chantait vraiment ce qu'il vivait. Si nous on regarde par exemple le recueil Les ailes de la foi, l'histoire de chacun de ces cantiques-là, j'ai eu à entendre souvent comme ça à peu près ce que ces gens-là vivaient. Mais c'était dans des moments terriblement difficiles pour eux qu'ils arrivaient à recevoir ces cantiques-là. Donc ça reflétait vraiment leur vie. C'était le fruit de leur vie, vraiment qu'ils étaient en train d'exprimer comme ça devant le Seigneur. Donc, si nous voulons vraiment arriver en assemblée et être inspirés, c'est un ordre. Hein? Ce qui est écrit là, c'est un ordre. Si nous voulons vraiment arriver en assemblée et être inspirés pour avoir un cantique, il faut qu'on ait une vie intime avec le Seigneur. Il faudrait que nous vivons avec le Seigneur. Il faudrait que nous reconnaissions la grâce de Dieu dans ce qu'il fait, que nous soyons reconnaissants. C'est le débordement de ce que nous avons dans le cœur qui sort en loin. La Bible le dit, le Seigneur le dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que notre cœur est tellement rempli de reconnaissance pour le Seigneur qu'on ne peut pas se taire. Ça va sortir. Nous avons tellement la révélation de la grandeur de Dieu dans nos vies et de la petitesse de ce que nous sommes. C'est ça qui sort dans la louange. Et on ne peut pas fermer la bouche, on ne peut pas se taire, ça déborde. C'est le débordement qui sort, le débordement de ce qui est dans le cœur. C'est ça qui sort dans la louange. Donc je dois prendre le temps. Quand il y a les rassemblements, pas seulement même quand il y a les rassemblements, c'est une vie. La louange, ce n'est pas seulement quand on est assemblé. C'est le prolongement de ce que nous vivons déjà en temps normal, de tous les jours. Donc, tout le monde ayant le Saint-Esprit est censé pouvoir louer le Seigneur dans la présence de Dieu. Après, il va expliquer en Corinthiens 14 que tout doit simplement se faire dans l'ordre. Tout le monde doit pouvoir. Donc, lorsque je me déplace pour venir en assemblée, je dois déjà avoir intégré que c'est l'Esprit de Dieu qui va conduire les choses. C'est pour ça que je disais, le frère m'a demandé de parler, mais je vais commencer par là. C'est l'Esprit de Dieu qui va conduire les choses. Et l'Esprit de Dieu n'a pas désigné quelqu'un spécialement pour pouvoir apporter quelque chose. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu peut dire c'est elle qui va nous apporter quelque chose. Elle va commencer à dire ce qu'elle a vécu dans la semaine. Peut-être un frère va recevoir un enseignement par rapport à ce qu'elle dit et puis ça va partir comme ça. Mais si déjà je viens dans une position de me dire je m'en vais pour recevoir, ben effectivement, l'Esprit de Dieu ne va rien faire. Parce que je ne suis pas disposé, ou bien je minimise ce que Dieu peut faire au travers de moi. Or, je ne dois rien minimiser, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire, et l'Esprit de Dieu ne fait rien de petit. Il n'y a rien à négliger dans ce que l'Esprit de Dieu veut faire.
C'est très, très important de savoir que chaque personne, chaque membre du corps de Christ ayant l'Esprit de Dieu est capable d'être utilisé puissamment par Dieu. Lorsque nous venons là, dans le rassemblement ou ailleurs, chacun d'entre nous, c'est écrit, chacun a-t-il un cantique. Donc nous sommes capables tous d'avoir un cantique. Une instruction, une révélation, comme le frère disait, ah, cette semaine-ci, j'ai lu dans la parole, Dieu m'a interpellé par rapport à tel sujet. Hey, moi aussi, j'ai lu ça, ainsi de suite, et c'est parti. Donc, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Dans ce que j'ai reçu dans mon intimité avec le Seigneur, je viens pour édifier mes frères, pour faire en bénéficier mes frères, parce que, en fait, Dieu donne une portion à chacun. Portion à chacun. Et j'avais pris une fois l'image du petit déjeuner. Lorsqu'on se rassemble, on va manger la nourriture spirituelle de Dieu. Imaginons que c'est le petit déjeuner. À lui, le Seigneur va donner du pain. À l'autre, il va donner du sucre. À l'autre, il va donner du beurre. À l'autre, il va donner la confiture, ainsi de suite. Et chacun vient avec ce que le Seigneur lui a donné. Et la table sera garnie. Elle sera remplie. Si on laisse seulement celui qui a reçu du pain amener ce qu'il a reçu, qu'est-ce qui va se passer? On aura un petit déjeuner tellement incomplet, il n'y aura que du pain. C'est ce qui va arriver. Et on va être saturé. Pourtant, si chacun était allé dans la présence de Dieu et avait pris ce que le Seigneur, a disposé, la table serait garnie, on serait tellement, tellement nourri et de manière très variée sur la table, parce que l'Esprit de Dieu a des dons diversifiés dans l'Église et il ne faut pas le négliger. Il faut le prendre par la foi déjà. Il faut le prendre par la foi, de savoir que lorsque je viens m'asseoir, si je suis un enfant de Dieu, né de nouveau avec l'Esprit de Dieu, Dieu peut m'utiliser puissamment. Ça c'est quelque chose que je dois avoir dans le cœur. Et donc, comme je le sais, je vais prendre du temps dans la prière. Je vais prendre du temps, Seigneur, là où je vais rencontrer mes frères et sœurs, utilise-moi pour pouvoir leur communiquer quelque chose. Ça peut être simplement par une prière que je vais faire. Il y a un mot que je vais dire dans ma prière qui va peut-être encourager la sœur qui est en train d'écouter, qui est venue décourager. Ça va être peut-être un témoignage qui va être donné. Ne négligeons pas ça. C'est important de savoir que nous ne sommes pas par hasard dans la réunion des enfants de Dieu. Si nous sommes là, en tant que membre du corps, chaque membre est indispensable dans le corps. S'il y a un seul membre qui dysfonctionne, tout le corps immédiatement va en ressentir les conséquences. Bon, je vais arriver là où je voulais arriver. Prenons Éphésiens. Ce que j'avais reçu dans le cœur pour nous, c'était par rapport aux vêtements. Ce n'est pas le vêtement physique. C'est par rapport aux vêtements. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 17. C'est intitulé « Vie ancienne et vie nouvelle ». Chez moi, ici. Donc, voici ce que je dis et que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est un commandement. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Donc, si on veut, le dire d'une manière un peu différente, c'est que vous devez prendre la décision de ne plus marcher comme les païens. C'est ça en fait que l'apôtre dit. Nous devons prendre la décision de ne plus marcher comme les païens. Qui marchent, ils ont la pensée, ils marchent selon la vanité de leur intelligence. Donc, ce sont des choses vaines qu'ils ont. Ils ont des projets dans la tête. L'année prochaine, je vais aller, je sais pas, faire le tour du monde, ainsi de suite. Mais bon, ok, d'accord, je vais faire le tour du monde. Ok, ce n'est pas mauvais peut-être pour certains, mais en quoi ça participe à mon salut?
à quoi ça me fait, en quoi ça contribue à me faire me rapprocher de Jésus-Christ davantage? Voilà les questions qui font la différence entre un enfant de Dieu et un païen. Le païen peut avoir le projet de faire le tour du monde parce qu'il veut découvrir les choses, et l'enfant de Dieu peut avoir le projet de faire le tour du monde pour annoncer l'évangile partout où il va passer. C'est totalement différent. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, dans tout ce qu'il est amené à faire, va de manière naturelle rechercher toujours en quoi est-ce que ce que je vais faire là va davantage me rapprocher de Christ, sachant que le but pour lequel je suis sur la terre, non seulement c'est d'être une lumière, mais c'est que Christ soit totalement formé en moi. Amen. Tant que je ne suis pas encore arrivé au stade où Christ est totalement formé en moi, tout ce que je fais, je dois toujours me demander en quoi est-ce que ça participe à avancer dans ce projet-là. Parce que c'est ça le projet de ma vie. Je n'ai pas un autre projet. Donc si je me livre, c'est pour ça qu'il est écrit ici que ceux qui n'ont pas, les païens, marchent selon la vanité de leur intelligence. C'est-à-dire que les choses qu'ils conçoivent dans leur intelligence, bien que les hommes font des choses très sages selon la sagesse du monde, mais sauf que ça ne leur donne rien du tout. Ce sont des choses vaines. Si nous prenons Steve Jobs, qui a inventé les iPhones, les Apple et tout ça, les gens mettent en rang des nuits entières pour lorsqu'il y a une nouvelle version de téléphone qui va sortir. Mais lui-même, quand il est tombé malade, qu'est-ce que tout cela pouvait lui apporter? C'est là où on se rend compte que c'est de la vanité finalement. Tout ce dans quoi il a donné son intelligence, son énergie, ses nuits de travail, de toute sa vie, ça ne pouvait rien lui apporter à ce moment-là. Ce dont il avait besoin sur son lit de mort, c'est de Jésus-Christ, tout simplement. Or, il n'a pas accordé, je ne sais pas quelle est sa vie, or, probablement, il n'a pas accordé du temps à ça. C'est là où la réalité de ce qui est vrai nous rattrape. Là, il se rend compte que tout le travail d'une vie, avec tout le succès que ce monde-ci peut donner, finalement, c'est vain. C'est une vanité. Ça ne peut rien lui apporter, ça ne peut rien lui donner à ce moment-là. Même si le compte est blindé, même si il a toute la notoriété, mais là, à l'instant où il était là en train de partir, on ne peut pas arrêter la mort. La Bible le dit dans Job chapitre 12, verset 10, le souffle de toute chair est entre les mains du Seigneur. Comment est-ce qu'il pouvait, je ne sais pas, empêcher le Seigneur de reprendre ce qui lui appartient, qui est le souffle? Il ne pouvait pas. Vanité des vanités. Donc, ne nous attachons pas à ce qui est vain. Recherchons ce qui est profond, ce qui est éternel, ce qui va nous rapprocher, nous garder en Christ, ce qui participe à notre éternité. Donc, ici, là, ils ont la pensée obscurcie, verset 18. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça, on le sait déjà. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance. Quand Dieu vient dans notre vie, tout à l'heure, le frère parlait, il y a eu comme un voile qui s'est déchiré et le voile continue. Hein, plus nous entrons dans la parole de Dieu, les voiles continuent à sauter. Ça saute. Le Seigneur nous ouvre les yeux, il nous montre notre état et on a de plus en plus envie de pouvoir avancer pour que Christ soit totalement manifesté. Mais le païen, justement, il est ignorant parce que couvert de tant de couches de voile devant lui. Donc, il ne connaît pas son état. C'est ça le propre des ténèbres. Si on éteint ici, on ne va plus se voir. Donc, on ne peut même pas savoir dans quel état nous sommes. Mais dès qu'on allume, je sais que lui, il a un au bordeaux, l'autre est en noir bleu, l'autre ici, on voit l'état dans lequel nous sommes. Mais celui qui est dans les ténèbres, si on éteint là, c'est terminé. On ne connaît pas quel est l'état de chacun. C'est la lumière qui ramène l'état. Et cette lumière-là, c'est la parole du Seigneur. Donc ensuite, maintenant, et l'endurcissement de leur cœur. Les païens ont le cœur endurci, c'est-à-dire rebelle. Et il nous dit de ne pas marcher comme eux. Je ne sais pas si on voit. Là, il ne parle pas de... Il dit ce qui caractérise les païens. Et il nous demande de prendre la décision de ne pas marcher comme eux. Les païens ont le cœur endurci. Donc là, en fait, l'apôtre est en train de nous dire de ne pas avoir le cœur endurci. Lorsque le Seigneur nous montre quelque chose qu'on doit mettre en ordre dans notre vie, il faut le faire. Si c'est difficile, il faut crier à Dieu.
Si Dieu nous voit lutter, c'est écrit dans Hébreu, vous n'avez pas encore lutté avec jusqu'au sang, hein, c'est ça. Si le Seigneur nous voit sincères, en train de lutter comme ça contre des choses qui veulent encore nous donner les œuvres de la chair, ainsi de suite, le Seigneur va nous dépouiller de ça. Par contre, comme le Seigneur respecte notre volonté, s'il voit qu'au fond de notre cœur, nous aimons encore cette chose-là, il va nous laisser avec. Il va respecter notre volonté, il ne va pas nous bousculer. C'est ça l'Esprit de Dieu. Il va dire, là dans le cœur, là, il y a encore l'hypocrisie. Là dans le cœur, là, il y a encore la convoitise par rapport à telle chose. Enlève ça. Et puis il attend. Si tu veux vraiment l'enlever, le Seigneur est le premier à venir débarrasser ça. Mais si tu dis, tu confesses de tes lèvres que tu veux enlever alors que le cœur n'est pas encore décidé à se séparer de ça, ça va rester encore. Frère, comme vous me voyez là, je lutte avec telle chose, mais la vérité dans le cœur, c'est que, Seigneur, allons-y doucement, doucement. Je ne suis pas encore prêt. Alors que la réalité, c'est que tu as l'Esprit de Dieu. Il peut te dépouiller de tout ce que tu lui laisses enlever. Il va enlever complètement. C'est parce que nous retenons, non, ça c'est mon jardin secret, il ne faut pas que la lumière du Seigneur vienne dans tel domaine de ma vie. Mais on n'aura pas le courage de dire, c'est dans la vie qu'on voit ça. C'est pour ça que le Seigneur, lui, retient ce que nous mettons en pratique. C'est dans la pratique, la vie que nous manifestons, c'est là que nous allons voir les choses que nous gardons encore pour nous. Mais nous n'allons jamais avouer ça. Ça ne va pas sortir de notre bouche à cause de la crainte de Dieu. Mais on va seulement voir dans la pratique que dans tel domaine, je suis encore attaché à ça. Je ne veux pas encore laisser Dieu intervenir, amener sa lumière. C'est un peu comme on ouvre la porte au Seigneur de notre maison, entre, Seigneur, le salon c'est bon, peut-être la chambre là-bas, les toilettes, mais il y a le débarras là-bas. Je préfère que la porte reste fermée pour l'instant. Parce qu'on ne veut pas que le Seigneur entre là-bas et qu'il mette de l'ordre et que Christ soit totalement manifesté. Laissons le Seigneur venir dans l'ordre qu'il aura décidé. Comme on a dit, il commence intérieurement. Commencez à nettoyer, détacher les convoitises qui sont dans le cœur, nous débarrasser de ces choses-là. Et ensuite, tout le reste de l'œuvre du Seigneur suivra naturellement à l'extérieur. Donc ensuite, maintenant, l'endurcissement du cœur, on a parlé, verset 19. Ils ont perdu tout sens moral. Il ne faut pas que ça soit notre cas. Ils se sont livrés au règlement pour commencer toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Tout ce qui est cupidité, argent, impureté, tout ça, ça a été crucifié à la croix. Nous devons laisser ça de côté parce que ça, ce ne sont pas les œuvres de l'esprit. Mais vous, voilà. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Ce n'est pas de cette manière-là. C'est-à-dire, ce n'est pas en manifestant ces œuvres des ténèbres-là, ce n'est pas de cette manière-là que Christ est. Parce que Christ est lumière. Parce que Christ, c'est la vie. Ce sont les œuvres de l'esprit. Ce n'est pas comme cela, comme les païens vivent là. Tout ça là, si nous voyons ça dans notre vie, ça veut dire que Christ a encore du mal à émerger, à se faire voir à l'intérieur de nous. Nous le bloquons encore par beaucoup de chair. On empêche que Christ puisse s'exprimer au travers de nous, puisse sortir, puisse se rendre visible. C'est la chair qui empêche Christ de se manifester à l'intérieur de nous. Donc ensuite, maintenant, il dit, si du moins vous avez entendu parler de lui, donc nous devons entendre parler de Christ. Pour que nous manifestons les œuvres de Christ, il faut avoir entendu parler de lui. Et comment est-ce que nous entendons parler de lui? C'est dans sa parole. C'est d'entrer dans sa parole, de méditer ce que Christ a fait et de prendre cela par la foi pour commencer à voir ça s'accomplir dans nos vies. C'est le travail que nous avons à faire. Et si vous avez été instruits en lui, après il y a des enseignements qui viennent fortifier, des enseignements des frères, ainsi de suite, qui viennent fortifier ce que nous avons fait. Consolider ce que nous avons déjà reçu dans l'intimité avec le Seigneur. Donc,
vous avez été instruits en lui conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Quelle est donc la vérité qui est en Jésus-Christ? Il nous explique ici, c'est-à-dire vous dépouillez. Vous dépouillez à cause de votre conduite passée. Je vais d'abord lire jusqu'au bout. Vous dépouillez à cause de votre vie passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé. Donc, arrêtons-nous déjà à ce niveau-là. Je vais relire. C'est quoi la vérité qui est en Christ? C'est-à-dire à vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. En fait, la nature dont on parle est comme un vêtement. C'est un vêtement qu'on avait sur nous avec toutes les œuvres de l'ancienne nature qui nous accompagnaient partout. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, le Seigneur il a ôté ce vêtement sale. Il l'a déposé et il nous a donné une robe blanche. Maintenant, chaque jour, lorsque nous nous levons, dans notre penderie spirituelle, il y a les deux vêtements qui sont là. Il y a la robe blanche et il y a l'autre aussi qui est là. Donc, je me lève, j'entre dans ma garde-robe et je choisis laquelle des deux je veux porter. J'ai cette liberté-là. Il ne nous force pas. C'est ça vraiment. C'est pour ça qu'il va dire dans Romains 8, verset 14, marchez. Attends, non, c'est dans Galates 5. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, j'ai décidé aujourd'hui et pour la suite de marcher par l'esprit. Donc je prends la robe blanche, je la mets sur moi et je marche avec et les œuvres de l'esprit me suivent. C'est une décision de marcher par l'esprit. C'est une décision de crucifier la chair. C'est une décision qui nous appartient. Dieu veut notre volonté pour pouvoir faire cela. Donc la vieille nature, bien qu'elle ait été enterrée, est prête à ressusciter à tout moment, si on la laisse ressusciter. La vieille nature, elle est là. Et nous devons la garder dans la mort par la foi déjà. Ça commence d'abord par là. Souvent, on entend, dans notre famille, on est comme ça, on est colérique. Dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Dans notre famille, quelle famille? On parle de quelle famille? C'est de quelle famille qu'on parle? Ce que Jésus a dit à Nicodème, il lui a dit que ce qui est chair, ce qui est esprit. Quand on est né de nouveau, le Seigneur nous a coupés de notre famille charnelle en ce qui concerne les liens génétiques et tout. Il nous a coupés et il nous a greffés à sa famille qui est l'Église. C'est pour ça qu'on parle de né de Dieu. C'est-à-dire que nous avons eu une nouvelle naissance. Regardons quand un bébé naît, il ne naît pas avec des gènes qui viennent d'ailleurs. Il n'a pas un passé, il n'y a rien. Le bébé, il est neuf, il est nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. D'où vient-il que dans ma famille, il y a ceci qui se passe? Sauf si tu dis que c'est la famille en Christ, c'est d'eux que ça vient. Mais non. Donc, quand je commence déjà par confesser ces choses-là, qu'est-ce qui va s'accomplir dans ma vie? Mais c'est ça, quand je vais arriver, je ne sais pas moi, peu importe ce que les gens ont l'habitude, tout le monde meurt de cancer dans ma famille. Dès que je vais avoir le cancer, voilà, c'est encore venu. Mais non, je suis un enfant de Dieu. La Bible me dit que ma vie est écrite dans Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, verset 28, et elles me suivent. Elles sont dans ma main et elles ne périront jamais. C'est ça que je dois croire. C'est-à-dire que le Seigneur, il m'a enlevé de ma famille charnelle, physique, avec
tous les liens des ancêtres, des grands-pères. Il a coupé cela et il m'a greffé dans une nouvelle famille. Donc, ce sont les choses d'en haut qui descendent et qui s'accomplissent dans ma vie. Il faut que j'accepte déjà ça par la foi pour que ça se manifeste. Donc, si j'accepte déjà un mensonge du diable dans ma vie, voilà comment je vais commencer à rentrer. En fait, le diable, il sème un mensonge dans mon esprit. Si j'accepte ça, ça entre et ça produit quoi? La foi dans le mensonge. C'est ce que ça va faire. Hein? Ça va produire la foi dans le mensonge. Donc, quand je vais commencer à voir, et le diable va venir, lui, il arrose la semence aussi. Hein? Il a une semence qu'il arrose. Donc, quand il va amener ça, je vais commencer à voir certaines choses se manifester dans ma vie. Je vais dire, ah tiens, voilà, c'est vrai. Donc, c'est la vérité. Et voilà comment j'entre dans l'incrédulité. Quand je vais lire les versets bibliques, ah, tu es une nouvelle créature, mais il y a encore ceci. Tu es une nouvelle créature, mais je vois encore ça. Et c'est comme ça qu'on est dans l'incrédulité. Et le diable nous maintient dans la défaite. Il nous fait porter ce vêtement sale de l'ancienne nature tous les jours de la vie, alors que nous avons reçu l'autorité de dire, moi, je prends la robe blanche tous les jours de ma vie. Et pour garder cette robe blanche à longueur de journée, nous avons impérativement besoin de rester connectés au Seigneur en permanence. Je dois toujours avoir, en tant qu'enfant de Dieu, la pensée renouvelée. Parce que ce n'est pas la pensée, en fait, que le diable vous fait changer de robe. Il va venir, il va injecter une mauvaise pensée. Si on ne la... C'est même l'Esprit de Dieu qui nous révèle que ça, c'est la pensée qui est arrivée là, ça, ce n'est pas une pensée de Dieu. Si je l'accepte, je la laisse descendre. Par exemple, je ne sais pas, on est venu faire une médisance sur la sœur. On m'a dit quelque chose sur elle. Au lieu de commencer par prier le Seigneur et dire, bon, ok, même si c'est vrai, Seigneur, tu es capable de la débarrasser de ça. Tu es capable d'enlever ça dans sa vie, parce que c'est ça qui est ta volonté. Je vais prendre ça, je vais garder dans mon cœur, et puis je vais commencer à voir la sœur par rapport à ce qu'on m'a dit sur elle. Et le diable va venir arroser ça, tous les jours. Et ça va monter, ça va produire de l'hypocrisie vis-à-vis d'elle, ça va produire beaucoup de choses vis-à-vis d'elle. Et c'est comme ça, en fait, que le diable me fait prendre cette robe mauvaise-là tous les jours. Après, je vais venir m'assembler avec la sœur. Je vais dire, on va prier au nom de Jésus-Christ, alors que nous sommes remplis d'hypocrisie. Et la prière, elle ne monte pas. Elle reste là où nous sommes. Elle ne monte pas. Ok, frère. Ok, merci. Dans la paix du Seigneur. Donc, c'est vraiment important. Je vais faire une petite parenthèse. Le frère a demandé tout à l'heure comment ça se passe à l'assemblée. Je vais faire une petite parenthèse sur quelques petites expériences par lesquelles nous sommes passés et ça a permis de comprendre certaines choses. Beaucoup de bien-aimés au milieu de nous rêvent beaucoup. Ah, j'ai vu ceci en songe, j'ai vu ceci en rêve, ainsi de suite. Ça encore, c'est un axe par lequel le malin vient semer des choses en nous. C'est important d'être vigilant. Le Seigneur le dit bien dans Actes chapitre 2, dans les derniers temps, son esprit sera répandu sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront, ainsi de suite, par l'Esprit de Dieu déjà. Donc on doit examiner tout par la parole de Dieu. Donc Dieu peut donner des songes. Mais comme le diable sait que les enfants de Dieu sont friands de ces choses-là, ben, il va venir aussi avec ses songes à lui. Et je prends l'exemple de l'amour. Lorsque le Seigneur dit, à ceci on reconnaîtra que vous êtes véritablement mes disciples. Le fait de vous aimer les uns les autres, non pas de n'importe quelle manière, pas de l'amour du monde, mais comme moi je vous ai aimé. Dans l'amour du Seigneur, il y a le sacrifice pour l'autre, et ainsi de suite. Donc, quand le diable voit, on est là, dans l'assemblée, on commence à s'aimer, on avance, ainsi de suite. Il y a une mauvaise pensée qui va venir. Comme je disais, par exemple, une médisance sur quelqu'un. On ne prend pas immédiatement le temps de tailler ça devant le Seigneur et de chasser directement cette mauvaise pensée. On va entretenir, ça va rester dans le cœur. Ah, à ça là.
elle peut pratiquer la sorcellerie. Elle peut pratiquer telle chose. C'est déjà resté dans un coin de la tête. Quand je vais arriver en assemblée, quand je vais regarder, je vais commencer à la voir déjà par rapport à ce que j'ai dans le cœur pour elle. Et le diable va commencer à faire des choses, c'est-à-dire que comme mon cœur, j'ai laissé entrer une mauvaise semence déjà en moi, le diable va commencer à arroser cette semence-là en me faisant remarquer des choses qui ne sont même pas, mais qui viennent confirmer ce que j'ai dans le cœur. Et ensuite, il va envoyer un songe où je vais voir peut-être la sœur en train de me poursuivre, en train de... Voilà. Et là, je vais dire, mais voilà ce qu'on m'avait dit. Effectivement, je l'ai vu cette nuit, c'est la vérité. C'est vraiment une sœur qui pratique la sorcellerie. Je vais peut-être la voir, le frère avait pris un exemple, dans le songe avec un vêtement d'une certaine couleur ou bien un objet qui est à côté d'elle. La sœur arrive maintenant à l'assemblée, il reste une place, elle va venir s'asseoir. Effectivement, si on regarde, il y a un objet qui ressemble à ça. C'est la confirmation du rêve. C'est-à-dire que le diable, il arrose et on sera sûr, on va dire, Dieu m'a parlé. Il m'a révélé, il a déshabillé la sœur devant moi. Maintenant, je sais vraiment qu'elle est une sorcière. Voilà comment les mauvaises semences arrivent dans l'église du Seigneur. Parce qu'on ne laisse pas la lumière du Seigneur. Nous sommes en assemblée. On a dit, c'est quoi un enfant de Dieu? C'est quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. À partir du moment où il a reçu l'Esprit de Dieu, il est un enfant de Dieu. Si je vois quelque chose qui ne va pas, ma soeur, il y a ça qui ne va pas. Ou bien il y a telle chose qui commence à venir dans mon cœur, viens, on va prier. Ou bien je prie pour chasser ça immédiatement. La semence n'a pas le temps de s'asseoir dans le cœur et de produire du mauvais fruit. Le diable il travaille comme ça énormément. Dans beaucoup d'endroits, vous allez voir quelqu'un, il va se lever, il va partir seulement. Il ne va même plus donner de nouvelles. Si vous allez lui demander, mais qu'est-ce qui est arrivé? On va vous sortir une montagne comme ça, de choses. Tu vas dire, mais donc on était assemblés là, on priait devant le Seigneur et il y avait ça dans ton cœur. Parce qu'on n'a pas veillé. Parce qu'on n'a pas fermé les portes. Parce qu'on ne s'est pas approché de son frère, de sa sœur, dans une sincérité, dans une pleine lumière devant le Seigneur, dont le diable a trouvé une faille pour entrer et pour rester là, et pour semer le désordre. C'est très important, je nous en supplie, en tant qu'assemblée, vivons dans la lumière les uns envers les autres. Ne laissons pas des ténèbres. Dès qu'on voit un peu de ténèbres commencer comme ça, tout de suite, il faut mettre la lumière dessus. Tout de suite, il faut mettre la lumière. C'est le travail que le diable fait là, dans les temps de la fin, là, au milieu. C'est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée, Hébreux 10, verset 25. C'est-à-dire, n'abandonnons pas le fait de nous réunir, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Donc, le Seigneur nous demande de demeurer dans la communion fraternelle pour s'exhorter les uns les autres. Mais justement, dans ces temps de la fin, nous voyons comment le diable travaille pour détruire la communion fraternelle. Parce qu'en détruisant la communion fraternelle, il va isoler les enfants de Dieu les uns des autres pour mieux les cribler. Donc, la communion fraternelle va tenir comme ça. Mais s'il voit une faille par un enfant de Dieu, les mauvaises semences vont venir commencer, mais tout de suite, il faut mettre ça en lumière. Il faut tailler à l'intérieur, il faut tailler tout de suite. Il ne faut pas laisser cela s'installer. Ça, c'est vraiment par expérience que je suis entré. Je ne sais pas pourquoi je nous parle de ça, mais c'est par expérience des enfants de Dieu qui sont là, qui sont assis. Mais comme les choses ne sont pas réglées dans le cœur, il y a des semences qu'on a laissées, le diable exploite ça pour commencer à monter les uns contre les autres. Mon frère, ma soeur, on embrasse, mais derrière, c'est jaune. C'est un ray jaune que nous faisons. Nous devons vivre dans la lumière. C'est ça, ce vêtement-là, commençons dans l'assemblée, et ça, là, ça va nous suivre à l'extérieur. Ensuite, lorsque nous partons. Donc, je finis ici, là, au verset 22, à cause de votre conduite passée. Donc, il y a des œuvres des ténèbres que nous avons tellement pratiquées que ça, c'est devenu comme notre seconde peau. Mais ça,
nous avons reçu l'autorité de laisser ça derrière, que ce soit le mensonge, que ce soit le vol, que ce soit la fornication, que ce soit toutes ces choses-là, nous avons reçu l'autorité de pouvoir laisser ça derrière. D'être renouvelé par l'esprit de votre intelligence. Donc, ce qui va nous permettre de rester dans la marche par l'esprit et de garder la chair toujours dans la mort, c'est que notre pensée soit constamment renouvelée. C'est-à-dire que de manière pratique, dans une journée, prenons le temps souvent de nous mettre à part. On a peut-être médité le matin pour sortir, la parole nous accompagne. Si on a la possibilité encore dans la journée d'écouter la parole ou de méditer, de dire gloire au Seigneur, prenons un temps partout où nous sommes, coupons-nous, soit physiquement, soit même spirituellement en restant là, pour demeurer dans la prière toujours, à l'intérieur de nous. Parce que quand la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer, c'est une réalité. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir avec les cornes sur la tête et dire « je suis le diable pour venir te faire tomber ». Non, ça peut arriver par n'importe quelle voie. Si on ne veille pas, ça peut arriver par un collègue, ça peut arriver par une image qu'on a vue sur un bus, ça peut arriver par un coup de téléphone qu'on a dit, un message de texte qu'on a reçu, ainsi de suite. Le diable peut s'infiltrer. Donc, si notre pensée n'est pas renouvelée, c'est-à-dire qu'on a la parole de Dieu toute fraîche là, dans notre pensée, mais on va commencer à accepter les choses, on va entrer dans la chair et puis ça va produire les œuvres de la chair. Donc, nous devons veiller à ce que les portes restent toujours fermées. Ne dis pas, mes portes sont déjà fermées. Et non, le diable, lui, il vient toujours à chaque fois regarder si les portes sont toujours fermées. Il part. Il revient encore, est-ce que c'est toujours fermé? Jusqu'à ce qu'il trouve une petite fenêtre, il écarte et puis il entre et il commence à semer. Donc, nous devons rester constamment en veille. Il cherche à nous faire tomber, sachant que nous sommes dans les derniers temps. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Peu de temps. Donc, il va utiliser ce temps-là pour faire tomber ce ne sont pas les païens, puisqu'ils sont déjà avec lui. Ce sont les enfants de Dieu et surtout ceux qui veulent marcher dans la vérité. Celui qui veut marcher sur le chemin large, il n'intéresse pas le diable. C'est lorsqu'on a décidé vraiment de marcher dans la vérité et de voir Christ formé en nous, c'est là où le diable, c'est là où nous entrons réellement en confrontation avec le diable. Parce qu'il sait que s'il arrive à nous faire tomber, c'est une grande victoire pour lui. C'est une très grande victoire dont nous devons en être conscients et le Seigneur nous a donné les armes. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que la parole de Dieu en nous doit être renouvelée. Ce n'est pas une fois comme ça, mais elle doit être en permanence renouvelée dans notre pensée pour que nous ne tombions pas. Donc, verset 23. Être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et 24, et revêtir, c'est de là que vient le vêtement. Revêtir la nature nouvelle. Dans cette nature-là, aussi bien que l'ancienne, ce sont des vêtements que nous décidons de porter. C'est pour ça que j'avais dit au départ que je parlais du vêtement. Donc, le vêtement, revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu. Cette nature nouvelle-là, elle est créée comme Adam avait été créé au départ. Quand il n'avait pas péché, Adam avait été créé à l'image de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, que Jésus est le dernier Adam. Donc, nous avons été créés en Jésus-Christ à l'image de Jésus. Romains chapitre 8, verset 29 nous le dit aussi, que nous sommes ceux qu'il a choisis, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quand on voit une image, c'est la représentation conforme de ce qui a été filmé. Donc, le but du Seigneur, c'est que nous soyons une photo de Jésus-Christ. Donc, finissons. Revêtir la nature nouvelle qui a été créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, vraiment, que le Seigneur nous encourage, nous garde sur ce chemin, nous donne de veiller dans la prière, veiller sur nos pensées, veiller sur ce que nous laissons entrer dans nos cœurs, parce que ça va très très vite.
C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de veiller sur nos cœurs. Il faut vraiment veiller à tout cela. C'est important. C'est vraiment dans ces temps de la fin, nous devons être conscients que le combat spirituel va en grandissant. Et que nous devons être vigilants. Très, très vigilants sur nos voies. C'est très facile de sortir du chemin maintenant. Donc vraiment que Dieu nous fortifie tous, qu'il nous garde sur le chemin étroit, qu'il nous encourage à ne pas perdre de vue l'objectif, qui est d'entendre le son de la trompette. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit? Par rapport à ce que le frère a apporté? Est-ce que c'était clair? C'est bon? C'était clair? Ok. Gloire à Dieu alors. Je voulais juste ajouter deux versets. Vas-y mon frère. Vas-y frère. En fait, c'est que quand le frère parlait, il parlait de... Il nous a dit que le Seigneur ne nous force pas à faire les choses et qu'il va nous utiliser. Et c'est clairement dit dans la parole de Dieu si nous prenons Jean chapitre 17. Est-ce que quelqu'un a la version d'Arby? Dans Jean chapitre 17, au verset 12, du verset 12 au verset 13, le Seigneur dit, j'ai encore, Jean chapitre 16, pardon, Jean 16. Jean 16, combien? 12 à 13. Le Seigneur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et lorsque le frère était en train de parler de cela, c'est justement ce verset qui m'est venu en tête, avec une image, l'image de la voiture. En fait, lorsque vous conduisez la voiture, vous êtes le conducteur. La voiture ne peut pas se déplacer sans vous. Et pour que ce véhicule se déplace, vous devez faire quelque chose. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que les deux sont ensemble et les deux doivent aller ensemble. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, même si on crée des véhicules avec télécommande, il y a toujours l'action humaine. Donc, lorsque j'entre dans le véhicule, si le véhicule est en bon état, moi aussi, je viens m'installer. Là, je vais démarrer le véhicule. Une chose est sûre, le Saint-Esprit sera toujours en bon état. C'est pour ça que nous n'allons pas prendre le cas où le conducteur est malade. Parce que le conducteur, qui est le Saint-Esprit, le Seigneur dit, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, c'est vraiment lui le conducteur. Et c'est pour ça que dans Matthieu 23 au verset 10, dans la version d'Arby, frère, si tu peux nous lire un peu ce verset. Matthieu 23. Au verset 10. Ne soyez pas non plus appelés conducteurs, car un seul est votre conducteur, le Christ. Amen. Donc, nous voyons que c'est Christ qui va nous conduire. Ici, il a dit, le Saint-Esprit vous conduira. Donc, c'est Christ lui-même qui est le conducteur. Et souvent, quand on comprend mal ce verset, on peut dire, ah, dans une assemblée, il ne peut pas avoir de conducteur. Non, c'est par rapport à le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ seul qui nous baptise du Saint-Esprit. Et c'est lui-même qui vient habiter avec nous et il continue donc à collaborer avec nous pour que nous puissions avancer. Ça veut dire que si le véhicule, je regarde sur mon véhicule, je vois une roue qui est trouée. Si je démarre ce véhicule, je ne pourrai pas aller loin.
Et ça, c'est notre vie. Ça veut dire que si moi-même déjà, je ne suis pas disposé à aller loin avec le Seigneur, je peux avoir Jésus-Christ plein en moi, je n'irai pas quelque part. Et ça il y aura une différence. Mon frère peut avoir même une vieille voiture. Moi, j'ai une voiture neuve. Si ma roue est trouée, lui, il a sa vieille voiture qui est en bon état. Il démarre sa voiture et il s'en va. Vous voyez un peu, c'est la même chose avec les enfants de Dieu. Quelqu'un est né de nouveau depuis 20 ans. Il va te dire, je suis enfant de Dieu. Quelqu'un d'autre va te dire, j'ai 3 ans dans le Seigneur. Mais tu le vois, il avance, il avance. Quelqu'un qui a 20 ans dans le Seigneur, parce qu'il a des roues trouées, il y a le péché, il y a ceci, il y a les fardeaux, des choses de la terre dont il ne veut pas se débarrasser. Et vous le voyez, il avance timidement. Il va vous donner simplement, j'ai 20 ans dans le Seigneur. Mais non, ce n'est pas ça le plus important. Même si tu as 20 ans dans le Seigneur, si ta voiture n'est pas en bon état, tu ne pourras pas aller loin. Le Saint-Esprit ne va pas te conduire dans toute la vérité. Vous allez rester sur une vérité, le Seigneur te dira que non, arrange la roue. Sors de l'adultère, sors de la fornication, sors de telle chose, sors, et vous restez là. Je suis chauffeur, conducteur, j'ai ma voiture, les roues sont trouées, je me mets à côté. Je regarde la voiture me regarde. Non. Il faut arranger la voiture. Dès que tu arranges la voiture, tu démarres et là, vous avancez. Donc, ce n'est que ce point que je voulais encore réveiller en nous pour comprendre que le Seigneur a vraiment besoin de nous pour que nous puissions avancer ensemble. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit béni pour ce qu'on a reçu ce soir. Merci encore de vous être déplacé, d'être venu. Lydie, tu peux prier par rapport à tout ce qui a été dit pour que le Seigneur nous révèle encore par son esprit, afin qu'on puisse mettre en pratique. Amen. Père éternel, Seigneur mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom encore, Seigneur, parce que vraiment, Seigneur, tu nous apprends toujours des choses nouvelles. Même si on a déjà lu ces passages, Seigneur, tu nous révèles encore, Seigneur, encore des choses, Seigneur, parce que ta parole, elle est inépuisable, elle se renouvelle constamment. Amen. Et elle est vraiment vivante, Seigneur. Et je bénis ton Saint-Nom parce que personnellement, j'ai été vraiment fortifiée, édifiée, Seigneur. J'ai été éclairée sur beaucoup de points. Et vraiment que ton serviteur, que tes serviteurs, Seigneur, qui se sont exprimés, soient vraiment bénis, Seigneur, et que toute la gloire te soit. Vraiment, Seigneur, aide-nous vraiment effectivement à veiller constamment, à ne pas nous relâcher, Seigneur, quotidiennement, parce que ta parole, c'est comme notre oxygène de chaque jour, Seigneur. On en a besoin pour rester en vie. Et c'est vrai, Seigneur, que conséquent de la fin, on a énormément de pression. Mais gloire à toi, parce que plus on a de pression, plus on sait qu'on est dans le droit chemin. Plus on sait qu'on marche dans la vérité, Seigneur. Vraiment, Seigneur, aide-nous. Accorde-nous le discernement dont nous avons besoin, la sagesse, Seigneur. Renouvelle notre intelligence, Seigneur, au quotidien. C'est vrai, Seigneur, chaque jour, aide-nous à faire le bon choix afin de pouvoir nous revêtir du bon vêtement, Seigneur. Garder ce vêtement, garder nos robes blanches, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu as déjà tout accompli, Seigneur. Amen. Nous savons déjà, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est vrai, Seigneur, moi j'étais particulièrement bénie, Seigneur, en entendant ces paroles d'avoir l'oreille, Seigneur, exercée à entendre le son de la trompette qui est spirituelle, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment d'ouvrir encore notre intelligence. Merci, Seigneur, de permettre que nous puissions garder, Seigneur, cette semence en nous, afin qu'elle puisse grandir. Continue de l'arroser dans chaque cœur, Seigneur. Amen. Et merci encore pour ton infinie patience. Car c'est vrai, Seigneur, tu es lent à la colère. Tu es miséricordieux, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Et vraiment, nous t'adorons, nous t'aimons vraiment parce que tu nous aimes. Tu nous as d'abord aimés, Seigneur. Amen. Merci encore pour ton sacrifice à la croix. Merci encore parce que tu as tout accompli, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Vraiment, sois loué encore, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur.